Alors, autre chose pour contrôler, parce qu'on avait dit, hein, ce système-là permet de contrôler par différentes manières. Donc, on a contrôlé par l'écrêtage, on a contrôlé par l'opacité éventuellement. Il y a encore possibilité de contrôler par le contraste qu'on peut gérer sur les pixels gris là. Donc, vous avez votre calque ombre qui est activé. Vous pouvez aller dans Image, Réglage, Courbe, donc raccourci CTRL M sur le PC, commande M sur le Mac. Image, réglage, courbe. Surtout n'utilisez pas de calque de réglage, on attaque directement les pixels en destructif. C'est pour ça qu'on ne fait pas un calque de réglage par menu. Menu calque de réglage, non, c'est image, réglage, courbe. Dans le réglage de courbe, vous mettez un point, 2 points. Et vous allez, en ayant donc la case aperçue cochée, et en ayant bougé la boîte de manière à voir ce que vous avez derrière, vous allez bouger les points. Et là, vous êtes en train de gérer le contraste à l'intérieur du calque. C'est le calque ombre sur lequel on travaille. Oui, c'est ça, c'est ombre. On est en train de contraster, ça se voit d'ailleurs là maintenant. Avant même que j'ai cliqué sur OK, ça se voit que je suis en train de contraster ou décontraster si je fais une courbe en forme de S inversée. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment du cas par cas. Qu'est-ce qu'on veut? On veut ressortir le volume de la voiture originale. C'est ça qu'on cherche avec les ombres et les lumières en fait. Hein. C'est le volume, donc je dois ici contraster. C'est empirique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réglage que je peux vous donner. Ça va être du cas par cas, visuellement. Voilà. Avec la case aperçue que je coche et que je décoche, on va voir ce qui se passe quand on a le calque contrasté ou pas contrasté. Donc il faut regarder sur la texture là ce que ça dit. Bien. Donc j'ai cliqué sur OK. Le calque lumière, je vais peut-être diminuer l'opacité parce que je trouve qu'il y a beaucoup de lumière sur le dessus. Ah oui, et puis on va aussi régler l'écrêtage. Vous avez pu contraster le calque ombre? Ok, on s'occupe du calque lumière maintenant, on l'active. On double-clique à droite du mot lumière. Donc dans ce cas-là, pour le calque lumière, c'est bien sûr les parties les plus sombres qui doivent être rendues invisibles parce que c'est les pixels clairs qui font la lumière. Et donc on peut jouer, ça c'est le pré-réglage qui a été mis par le script, mais en fonction de l'image, il ne convient peut-être pas. Voilà, vous bougez les choses. Les deux demi-curseurs noirs. Vous modifiez éventuellement l'opacité. Ce qui est bien, c'est qu'on peut y revenir autant qu'on veut, en fait. Ok. Là, je vais revenir sur ombre. Oui, on fait un petit aller-retour. Je reviens sur ombre. Je vais voir ce qui se passe quand je diminue l'opacité de l'ombre. Ah ben voilà. On arrivera à donner l'impression vraiment que le motif est sur la carrosserie. Parce qu'on voit les reflets, les lumières. Si je coche et je décoche l'œil, on voit. On voit les ombres. Si je coche et je décoche l'œil des ombres, on voit les ombres. Voilà. Bon, ben vous pouvez enregistrer ça. Si vous n'avez pas obtenu un truc nickel, c'est pas grave. Hein. Ça, vous pourrez revenir dessus. Donc enregistrer sous, et je vais rajouter un petit 0,2 à la fin. Là, voilà. Et évidemment, au format Photoshop.